Seigneur. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur éternel. Gloire à toi, le roi des rois. Est-ce que nous pouvons glorifier notre Dieu? Est-ce que nous pouvons élever notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui dire merci qu'il est élevé? Est-ce que nous pouvons le dire, adorons notre Seigneur Dieu avec les mots, avec les acclamations, avec les cris de joie, car il est le Seigneur des Seigneurs. Bénissons le Seigneur. Bénissons notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous te louons, Seigneur éternel. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le roi des rois. Alléluia. Tu es assis sur ton trône, Seigneur éternel. Tu es le Seigneur Jésus, auquel toute l'humanité, Seigneur éternel de mon roi, espère en toi. Merci Jésus. Tu es digne de louange, d'honneur et gloire à celui sur le trône, Jésus le
Il est digne de louanges. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne, Seigneur Dieu. Bénissons notre roi. Exaltons notre Seigneur maintenant, car il est digne. Élevons son nom, le Dieu d'amour. Prions notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu. Tu es digne d'exaltation, Seigneur. Alpha et Omega, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Jésus. C'est toi seul qui es digne de recevoir la louange. Oh, et la gloire, Seigneur. Oh, Seigneur. Chante. Oh, et tes prières. La prière digne de prier. De courir, Seigneur. Mais c'est toi seul, Jésus, qui est digne. Que ouvrir ces livres, Papa, qui ouvre les sources, Seigneur, à l'éternel. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit exalté, Papa. Ton Père, Seigneur, élevé, Seigneur. Exalté ton nom, magnifié ton nom, parce que tu es le roi. Le roi qui est dit tout est accompli à la croix. Les voiles tombent et déchirés, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang qui a versé. Voilà ton nom, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Seigneur Dieu. Que tu sois béni, toi qui viens au nom du Seigneur. Nous disons Alléluia. Alléluia à toi. Toi qui étais, toi qui es, qui viens. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu. Tous ensemble, on y va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Encore.
Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous te célébrons le Seigneur. Merci Seigneur notre bon roi. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Tous ensemble. On y va. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Tu es l'agneau, tu es l'agneau.
Tous, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier maintenant pour ce moment de la prédication. Que le Seigneur vienne
nous parler lui-même. Que le Seigneur vienne nous exhorter. Que le Seigneur vienne nous enseigner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le roi. Acclamons le Seigneur et poussons les cris de joie pour son honneur, pour sa puissance. Nous pouvons prendre place. Soyez tous bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons passer à la suite. C'est-à-dire que le dimanche dernier, on avait continué sur notre thème, comment réagir face à nos problèmes. Quand nous parlons de toutes ces choses, nous voyons comment Dieu nous ouvre des yeux parce que ça nous donne l'envie au fait d'aller, d'avancer encore plus loin avec le Seigneur. On avait dit que sur cette terre, personne ne manque de soucis. Personne ne manque de problèmes. Sauf que mon problème n'est pas le tien. Le tien n'est pas le sien n'est pas le nôtre. Tout le monde a un problème. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle pour dire venez. Il sait, il comprend, il sait bien que personne n'est sans problème. Et il appelle tout le monde en disant venez, venez à moi. Et il sait que nous tous, nous sommes fatigués. Nous avons des soucis et ça nous fatigue la tête. Un jour, cette femme vient dans le temple pour adorer le Seigneur. C'était le jour du sabbat. Elle était courbée. Depuis 18 ans, cette femme était courbée. Elle avait cette maladie. Elle vient pour adorer le Seigneur le voit, la voit. Il s'approche vers cette femme. Il la touche et la guérit. Et ceux qui étaient là, ils étaient tous indignés de l'acte que le Seigneur avait fait. Beaucoup ont commencé à les réprimander en disant, mais écoute, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait des miracles. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat n'est fait que pour glorifier l'Éternel, pour louer Dieu. Mais comment toi tu oses opérer un miracle le jour du sabbat? Le jour du sabbat. On avait dit que cette femme, lorsqu'elle a compris que Élisée qui passait devant chez elle était un grand homme de Dieu, un saint homme de Dieu, elle est venue faire une requête à son mari pour dire, faisons une chambre haute.
une chambre qui sera au-dessus de nous. Selon ce qu'elle avait mis dans cette chambre, on a considéré que le lit était un endroit où tout le monde venait pour se reposer. Après une longue journée, une dure journée, le lit, c'est l'endroit le plus propice pour que la personne, quelqu'un puisse venir se reposer, se ressourcer. Tu peux rester allongé, tu regardes le ciel, tu regardes le plafond. Tes pensées sont parties un peu plus loin. Tu te ressources en même temps. Et le Seigneur dit, il a créé le monde, la création, pendant 6 jours. Le 7e jour, il dit, ne faites rien. C'est le jour du repos. Le jour où, si quelqu'un était un esclave, ce jour-là, c'est le jour de l'affranchissement. Le jour de la liberté. Que tout le monde est libre de pouvoir aller monter dans les temples, dans les hauts collines, dans les hauts lieux pour adorer l'Éternel. Sachant qu'on n'adore pas Dieu tout en étant libre. Même pour Israël, ils étaient tous en Égypte. Mais pour servir l'Éternel, Dieu appelle Moïse et dit, va, je t'envoie auprès de mon peuple. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Lorsqu'on te posera les noms, on demandera qui suis-je. Dis, le Dieu de vos pères, je suis celui qui suis. Celui-là qui m'a envoyé pour votre liberté. La seule raison de cette liberté était de pouvoir traverser la mer Rouge et dans le désert pour pouvoir servir le Seigneur. Mais avant tout, vous devez rentrer dans le repos. Parce qu'en Israël, en Égypte, c'était les corvées, c'était la colonisation, c'était l'esclavagisme, les travaux forcés. Vous étiez assujettis. Il faut que vous quittiez cet état-là. Pour que vous rentrez au jour du repos. Et là, vous allez servir l'Éternel. Mais cette femme qui vient avec des problèmes dans son dos, cette femme qui vient devant l'Éternel avec des soucis liés, ligotés, enchaînée par l'ennemi. Son corps se présente dans le temple, mais l'homme, l'esprit qui était en elle, était plutôt ligoté par l'ennemi, assujetti par la maladie. Ceux qui ne comprenaient pas le sabbat disent on ne peut rien faire pour cette femme. Parce qu'ils ne comprenaient pas le sabbat. Il ne manquait qu'une seule chose. Celui qui était avec eux, celui-là qu'on appelle le maître du sabbat. Le maître du sabbat. Il se présente comme le jour du repos pour l'humanité. Il se présente comme le repos de toute l'humanité. Voilà pourquoi il dit, venez à moi. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons lire, toujours dans le même passage, de Rois, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 29 jusqu'à 37. Celui qui a trouvé, voilà, on va essayer de lire tous ensemble. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il s'éleva et il a suivi. Géasi les avait avancés et il a mis plutôt le bâton sur le visage de l'enfant. Mais écoutez ce qui arrive. Mais il n'y avait ni voix, ni signe d'intention. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui apporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. On continue.
Élisée arriva dans la maison, et voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entrant et ferma la porte sur eux deux, et pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, les mains sur les mains, et s'étendirent sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Élisée s'éloigna et alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. La parole du Seigneur. Arrêtons-nous un peu là. Cette femme s'est confiée à l'Éternel. Élisée que nous avons pris comme l'image des serviteurs, l'image de l'Éternel, l'image de Jésus. Parce qu'avant lui, personne n'a jamais vu un miracle de la résurrection. Personne. On parlait de la résurrection, mais personne n'a jamais vu quelqu'un ressusciter. C'était la première fois. Comment est-ce qu'Élisée allait savoir que l'enfant qui est décédé reviendra à la vie? On ne lui a pas prêché cela. On ne lui a pas dit cela. La seule personne qui crée, qui vient, qui se dit, je suis la vérité, le chemin et la vie, il s'appelle Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui est capable de pouvoir ressusciter ce qui est mort. L'Éternel est vivant. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel, il fait des choses que l'humanité n'arrive pas à comprendre. Élisée, la femme vient devant Élisée, on lui pose la question, est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Est-ce que j'avais demandé l'enfant à mon Seigneur? D'ailleurs, lorsque tu insistas, que puis-je faire pour toi? Je t'avais dit, je suis mieux au milieu de mon peuple. Je suis bien parmi mon peuple. Il n'y a rien qui me manque. Non. Cette réponse, c'était une réponse, je dirais, même si cette femme, on l'appelle une femme de distinction, mais d'un côté, elle n'avait pas vraiment l'humilité. Voyez-vous, elle parlait des choses pour dire, non, ne vous inquiétez pas. C'est comme beaucoup d'entre nous, les sœurs et frères. Ils ont des problèmes. Elles ont des soucis, mais elles ne veulent pas, ils ne veulent pas que chacun ou encore son propre pasteur connaisse l'histoire de sa vie. Parce que elle a peur ou il a peur de se voir comme quelqu'un qui se plaint sur son sort. Bien-aimés dans le Seigneur, cette attitude nous fait aussi rater beaucoup de choses. L'intervention de l'Éternel dans notre vie. Heureusement pour cette femme, il y avait quelqu'un qui comprenait le problème qu'il avait, mais qui ne voulait pas avouer. Le problème de stérilité était dans ce foyer, mais la femme ignorait ça, exprès. Elle voyait ce qui se passait dans sa vie, comment elle était des fois malmenée. Mais elle s'est dit, bon, c'est mon sort, c'est ma vie, on va vivre comme ça. C'est la volonté de Dieu. Il y a d'autres choses dans nos vies. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. C'est parce que l'ennemi veut que nous puissions souffrir. La Bible déclare, je connais les projets que moi j'ai formés pour vous. Ne vous fiez pas à ceux qui viennent avec des songes pour pouvoir vous montrer tout le temps la puissance de l'ennemi en disant, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui sont experts au satanisme. Quand il se met à t'enseigner qui est le démon, qui est Satan, il t'explique. D'ailleurs, la Bible déclare, il ne faut pas avoir la connaissance de l'ennemi. Parce qu'en toi, tu as la connaissance profonde de l'ennemi, tu tomberas dans le piège. Vous savez, ces démons-là, c'est les démons de ceci, les démons de cela, les démons de cela. Tout l'enseignement, pendant 4 jours, 3 jours, tout un séminaire,
On est en train d'expliquer aux gens les démons et leurs réactions, comment ils réagissent. Est-ce qu'on a besoin de savoir toutes ces choses? Seulement, ça ne me regarde pas. Ce que moi je sais, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'ailleurs, pour la première fois, je suis enfant de Dieu. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Les miracles qui doivent m'accompagner. Au nom de Jésus, je marcherai sur les scorpions. Même si je bois quelques breuvages mortels, cela ne me fera aucun mal. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des profondeurs comme enseignent les démons des maris de nuit, les démons, je ne sais pas, des maris de jour, les démons, je ne sais pas, des maris de l'heure. Non. Ça, je vous épargnerai de toutes ces choses. La seule personne que nous devons connaître, que nous devons savoir, la seule puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit connais ton ennemi pour mieux le combattre. Non, connais plutôt Dieu et résiste. Résiste. La seule façon, on avait dit, de pouvoir limiter l'ennemi, de gagner du terrain face à ceux qui te combattent, c'est de résister. Or, on ne peut pas résister si tu n'es pas ferme. Pour être ferme, il faut avoir confiance à qui? À Dieu. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Si quelqu'un est affermi, et alors il pourra résister à l'ennemi. Et la Bible déclare, lorsque vous résisterez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu n'es pas censé de connaître son nom. Tu n'es pas censé de connaître comment il réagit. Tu n'es pas censé. La seule chose qu'il nous faut, c'est de connaître le nom de Yehoshua, le nom de Jésus et comment ce nom agit dans notre vie. Amen. Tu sais pourquoi l'homme a quitté le jardin d'Éden? Parce que tout ce que l'homme faisait, toute la nourriture de l'homme, ne tournait qu'autour de l'arbre de vie. Rien que ça. En ce qui concerne l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, ne touchez pas à ça. N'y avancez même pas. N'ayez même pas l'intention de pouvoir toucher à cela. La connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. C'est ce que l'ennemi veut que nous puissions goûter à ces fruits. D'un côté c'est bon, d'un côté c'est mauvais. Il se déguise en ange de lumière. Et même ces prophètes, en prophètes de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'ils viennent avec la puissance, on prêche, les gens parlent la langue, on dit waouh, le Seigneur est en train d'agir, Dieu est bon. Mais vous regardez la personne qui fait ce genre de miracle. Oh mais non, mais il ne correspond pas à la saine doctrine. Ce n'est rien d'autre que l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça n'amène personne à la vie éternelle. Vous connaîtrez le mal, vous connaîtrez le bien. Juste pour la terre. Ça vous fera de vous les amis de la terre, les amis des siècles présents. Et en même temps, l'inimitié avec le Dieu vivant. Une prédication qui te fait du bien. Venez. Vous recevez le mariage. Venez, vous aurez des enfants. Venez, le Seigneur va faire dans votre vie. C'est une bonne prédication. Ça nous fait du bien. Ça nous réconforte. Mais lorsqu'on ne nous parle pas du péché, lorsqu'on ne nous dit pas que quittons le mal pour pouvoir entrer dans le bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel, cette parole, cet enseignement te donnera des enfants, te donnera le boulot, te donnera ce que tu cherches. Mais le royaume des cieux, il te le privera. Parce qu'on viendra pour dire, mon frère, n'avons-nous pas fait de miracle à ton nom? Ceux qui ont prié
prière pour que la femme puisse avoir de l'enfant. Ils ont prié au nom de Jésus. Les preuves sont là. L'Éternel agit. Tu étais malade, tu es guéri. Les preuves sont là. L'Éternel agit. Mais au dernier jour, le Seigneur dit, écartez-vous. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Quel arbre que le peuple se nourrissait? L'arbre de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Élisée, la femme, elle vient avec vraiment l'accusation. Est-ce que c'est moi qui t'avais demandé de me donner l'enfant? Est-ce que je t'avais prié, mon Seigneur, que tu puisses me donner l'enfant? Il y a d'autres conversations dans la Bible. Vous savez, la Bible est tellement qu'elle est sainte. Vous pensez que tout ce qui a été dit a été dit d'une manière conviviale. Non, il y a un moment donné de querelle. Vous voyez, Lazare est malade, on annonce au Seigneur Jésus, ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, Lazare est mort, maintenant le Seigneur est toujours là. On lui dit, mais tu sais, ton ami est décédé, il continue à faire des choses. Oh, comment ça? Est-ce qu'il aimait vraiment cet ami, réellement? Il est malade, il ne vient pas. Il est mort, il ne vient pas. Enterré, 4e jour plus tard, maintenant il se réveille pour dire, allons voir Lazare. Les disciples se moquaient de lui, ils disent, mais non, nous allons mourir avec Lazare. Vous comprenez? Il y a eu des conversations que toi tu ne peux pas assister. Que tu diras, mais ces gens, est-ce qu'ils sont convertis ou ils ne sont pas convertis? Le Seigneur arrive dans la ville. La sœur de Lazare sort en disant, oh maître, c'est-à-dire, pourquoi tu viens? Rentre chez toi. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il lui prend la mort de son frère, il le fait chapeauter à Christ. C'est ta faute, c'est à cause de toi, parce que tu étais absent, mon frère est mort. C'est-à-dire que tu es responsable de sa mort. Quel genre d'ami? Il lui passe 2-3 pas, une autre sœur revient avec le même discours. Or, le Seigneur regarde et dit, mais oui, vous me connaissez comme le guérisseur. Vous me connaissez, oui, comme celui qui multiplie les pains. Vous me connaissez. Mais lorsque je vous parle de la résurrection, votre imagination est quoi? C'est au dernier jour que nous verrons la résurrection. Mais ce que je veux que vous puissiez comprendre, aujourd'hui, je ne suis pas un Dieu du futur, mais le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Amen. Dans la Bible, dans le passé, vous avez expérimenté la résurrection. Avec Élisée. Aujourd'hui, vous verrez la résurrection et dans les jours à venir, vous verrez encore la résurrection. Le Seigneur a dit, mais écoutez, c'est parce que je vais vous enseigner qui je suis réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est grand. Il dit, mais si tu crois, tu verras la main de Dieu. Marthe dit, oui, je sais. Je crois à la résurrection, mais pas aujourd'hui. C'est dans les jours à venir, dans le futur, lorsque tu reviendras dans ton pouvoir. Bien, il y a même des gens aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tellement que le problème est tellement grand. L'espoir est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Tu viens chez un homme de Dieu pour prier pour toi, il prie. Mais en regardant le problème, il dit non, ça, c'est pas la peine. On prie seulement. Après avoir prié, ma soeur, tu sais, mon frère, aie toujours confiance à Dieu. Non. Tu vois que l'homme de Dieu lui-même n'a pas l'espérance, n'a pas la foi. Il ne sait pas que sa prière, alléluia, peut donner la vie, la résurrection à ce qu'il est en train de proclamer. Pierre était dans la prison. On l'attendait le lendemain pour qu'il soit crucifié, pour qu'il soit mort, détruit. Tout le peuple était là. L'église, la Bible déclare, nécessaire d'adresser des prières à l'Éternel.
où les gens étaient réunis, on priait pour lui. Il frappe à la porte. Une servante vient, il met l'oreille. Qui est devant la porte? Pierre répond, c'est moi, Pierre. Elle retourne pour dire, arrêtez d'intercéder, Dieu a écouté nos prières. Les gens lui disent, mais non, tais-toi. Ce n'est pas Pierre, c'est plutôt son ange qui est venu nous voir. Même dans leur prière, ils n'étaient pas sûrs que l'Éternel Dieu viendra au secours de Pierre. Vous comprenez? Maintenant, à qui vas-tu te confier? Cet homme a pris les bâtons de l'homme de Dieu. C'est comme Moïse qui a pris les bâtons de l'Éternel sur la montagne. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai juste une verge. Jette-les par terre. Il jette la verge par terre. La verge se produit en serpent. Le Seigneur dit, maintenant, touche-les par la queue. Il touche le serpent par la queue. Le serpent redevient une verge. Il dit, bon, voici le miracle. Va avec ces bâtons. Vas-y, parle de moi. Délivre mon peuple. Cet enfant qui est décédé, ça nous donne l'image de l'humanité. Vous voyez, l'humanité tout entière qui est décédée, qui est dans la mort. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde. Dans d'autres versions, on dit, il a donné son fils unique. Dans d'autres versions, on dit, il s'est fait chair lui-même. On envoie Géasi pour ressusciter l'enfant. Quand on te dit bonjour, ne dis pas bonjour. Toi non plus, ne dis pas bonjour à quelqu'un. Va, force, jusqu'à dans la chambre, là où se trouve l'enfant, et mets mon bâton sur son visage. Géasi vient avec les bâtons. Il met le bâton sur l'enfant. La Bible déclare, il n'y a ni cri, ni signe d'attention. Alléluia. Amen. Ni cri, ni signe d'attention. L'enfant ne bouge pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il retourne pour voir Élisée. Entre-temps, Élisée venait avec la femme. La Bible déclare, je suis le pain de vie. Dans le désert, vos aïeux, vos parents, vos papas, ils ont mangé de la manne. La manne est descendue, mais ils ont tous été morts dans le désert. Personne n'est sorti vivant, personne n'a été ressuscité. Alléluia. Parce que c'était le bâton qui était venu. Il a fallu Dieu lui-même puisse venir. Il a fallu Élisée lui-même se déplacer. Le fils de cette femme représente l'humanité. L'humanité qui décède dans le péché. Le monde qui périt aujourd'hui. Le monde qui souffre aujourd'hui. Le monde qui est dans le tourment aujourd'hui. Le Seigneur envoie les prophètes. Les prophètes viennent. Avec la loi, on ne donne pas la vie. Il n'y a ni changement, ni variation des temps. Toute l'humanité était toujours dans le péché. On leur a prêché la loi. La loi les a encore plus tués. Le même jour que la loi est descendue, il y a eu plus de 3000 hommes. 3000 âmes qui étaient décédées dans le désert. Moïse est venu avec la loi. C'est comme Géasi qui vient avec les bâtons. Il le frappe sur le visage de l'enfant, il n'y a pas de réaction. Rien ne se passe. Mon frère, ma soeur. Et Moïse dit, parmi vous, alléluia, l'Éternel suscitera un autre grand prophète comme moi. Non, toi tu n'as pas réussi à ressusciter. Il faut un autre prophète qui doit venir. Lorsqu'on dit ça, on sent que rien n'a marché. On lui dit, parle au rocher. Dis au rocher que le rocher fait jaillir de l'eau pour donner à boire au peuple d'Israël. Il vient avec la verge, il frappe les rochers. On ne lui a pas dit ça. Ils ont bu, mais personne n'a eu la vie.
Ils ont servi l'Éternel sans la connaissance de l'Éternel. C'est comme le jeune Samuel dans les temples. La Bible déclare Samuel dormait même dans le sein des saints de l'Éternel. Il servait l'Éternel, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ah, le Dieu de mon père, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de ceci. Non, l'Éternel Dieu n'agit pas comme ça. Il agit avec toi individuellement. Dis, c'est mon Dieu. Si tu commences à venir, mais il y en a beaucoup, je vois beaucoup de choses dans mon pays. Ah, mon Dieu, le Dieu d'Aïn, Al-Didabala, le Dieu de ceci. Mais mon frère, si tu commences à jouer avec ça, alléluia, la raison pour laquelle on commence même à contester l'Éternel que nous servons, le Dieu que nous servons, parce qu'il faut invoquer le Dieu de ses aïeux. Non, nous, on n'invoque pas le Dieu de nos aïeux. On invoque plutôt notre Dieu. Amen. Mon Dieu à moi. Je l'ai connu en tant que père. Il est mon père. Je suis son fils. Il m'a sauvé. Je suis sauvé pour lui. Il m'a racheté. Je suis racheté par son sang. Beaucoup sont devenus incrédules à cause de ça. Aucun signe. Rien ne s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. À ces saints prophètes, vous réussirez. Alors, qui est le prophète? C'est celui qui est poussé par l'Éternel. Géasi en lui-même, il n'avait pas cette assurance-là, en venant avec la verge pour pouvoir frapper sur le visage de l'enfant et que l'enfant soit guéri. En lui-même, il y avait la mort. Il ne peut donner que la mort. En lui-même, il y avait la défaite. Il ne pouvait donner que la défaite. Amen. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distraits à cause de ça. Le Seigneur fait son travail. Les agriculteurs ont besoin de la pluie. Hein? Ici, nous sommes protégés, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Acclamons notre Seigneur pour ce qu'il fait. Gloire à Dieu. La résurrection n'est pas venue. Maintenant, quand l'homme de Dieu vient, mais ce qui est étonnant, mon frère Jaronex, il avait donné les bâtons à Géasi. Élisée vient. Il ne tient même pas compte du bâton. Tu comprends? Il rentre dans la pièce, il ferme la porte. Derrière, il n'était que deux dans la salle. Lui et l'enfant. Il n'a même pas demandé, remets-moi mon bâton. Il a juste prié. Et il s'est allongé sur l'enfant. Il y a un mystère, non? La Bible déclare bouche contre bouche, nez contre nez, les yeux contre les yeux. C'est ça. Et il a étendu ses mains sur les mains de l'enfant. Élisée avec quelle taille? Et l'enfant avec quelle taille? Alléluia. Est-ce que c'est l'enfant qui a eu la taille d'Élisée? Ou c'est Élisée qui avait eu la taille de l'enfant? La raison pour laquelle je vous inviterai, que tu n'invoques pas le Dieu de Gonzalo. Parce que le Dieu de Gonzalo a la taille de Gonzalo. Vous comprenez? N'invoquez pas le Dieu de Moïse. Parce que le Dieu de Moïse a la taille de Moïse. Invoque ton Dieu. Qui a ta taille? La Bible déclare, créons l'homme à notre image. C'est là notre ressemblance. Si tu es créé par Dieu, tu ressembles à Dieu. Tu es à l'image de Dieu. Tu es à la ressemblance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es stérile. Invoque le Dieu qui a dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile.
Il vient en tant que quelqu'un qui fait compte. Il va te donner ce que ton cœur désire. Ah, le Dieu de mon Père, oui, le Dieu de ton Père, il s'est manifesté avec ton Père, parce que ton Père avait une bosse dans son dos. Il lui a guéri, la bosse est partie. Mais toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Non, fais de moi comme tu as fait avec Élisée. Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que toi, tu peux faire comme Élisée? Non. La Bible déclare, vous priez mal. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il faut que ton Dieu ressemble à toi et que toi tu ressembles à ton Dieu. La Bible déclare que ceci, si ma parole demeure en vous, si ma parole demeure en vous, je viendrai avec mon Père, j'habiterai en vous, vous habiterez en moi, parce que nous sommes un avec mon Père, nous serons un aussi avec vous. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'Éternel viendra, ton corps qui est son temple, il prendra possession de ton corps. Et tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, il le vit avec toi. Il le ressent avec toi. Les hommes de ce monde, ils ne savent pas comment consoler les gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Je comprends des fois, mon frère. La douleur que tu ressens lorsque tu perds un frère, une soeur, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ce n'est pas la mienne. Tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Ce n'est pas mon frère. La maladie que tu as, c'est toi qui la ressens. Ce n'est pas moi. Je peux être compatissant. Je peux venir. Je peux prier, je peux pleurer. Alléluia. Ça m'arrive des fois. Le problème qui n'est pas le mien, je le mets dans mon cœur, je commence à prier, je commence à avoir des larmes. Mais une fois que ma prière est finie, ma fille viendra, on va commencer à jouer. Alléluia. Mais toi, avec ton problème, tu souffres encore, tu continues à souffrir. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'évoquer mon Dieu. En ce moment-là, mon Dieu, avec moi, nous sommes en train de jouer avec ma fille. Invoque ton Dieu qui ressent la même douleur que toi. Joseph, dans la prison, il était avec Dieu dans la prison. Et lorsque l'Éternel promet que tu seras un grand, les étoiles, la lune, le soleil viendra s'agenouiller devant toi, ce même Dieu est en prison avec Joseph. Et qui peut mettre Dieu en prison? Alléluia. Les temps voulus, les temps signés par lui-même, il a décidé de sortir de la prison, il est parti. C'est-à-dire que je suis venu ici pour diriger l'Égypte et j'utiliserai le corps que j'ai choisi. Il a pris Joseph avec lui, il est parti juste devant le roi et il a pris le règne de l'Égypte. Amen. Invoque ton Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Que le Dieu de paix soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Cet homme est venu, il s'est allongé, il a respiré sur l'enfant. C'est ce que le Seigneur a fait sur la chambre haute. La Bible dit ceci. L'Éternel, Dieu, Yehoshua, notre Seigneur, pose la question. Que dit-on que je suis? La question est partie par là. Les gens commençaient à dire, oh, moi je sais. Dans mon quartier, on t'appelle Élie. Non, ce n'est pas Élie. Ma mère connaît bien la parole. Elle m'a dit que celui-ci est Jérémie. L'autre dit, non, moi je sais. C'est l'un des prophètes qui est venu. On m'a dit ça par mon père. Le Seigneur dit, mais vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? C'est en ce moment-là qu'une seule personne, poussée par l'Esprit de Dieu, a pris la parole et elle a répondu. Dans les choses de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, ne vous précipitez pas. Entendez
Soyez patients. Que le Seigneur vienne mouver sur vous. Comme au commencement, la terre était informe et vide. Et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et la Bible déclare ceci. Que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pierre a pris la parole en disant, tu es le Fils de Dieu très haut. Alléluia. Le Fils de Dieu vivant. Jésus répond en disant, toi tu es Pierre. Képha, mais sur cette pierre, la révélation que tu viens de sortir, maintenant, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Si nous avons vu que la chambre était un symbole de l'église, alléluia, parce que dans cette chambre, il y avait la table qui avait 4 pieds. Or, on a vu ici que l'église était bâtie sur quoi? La prière, c'était quoi encore? La communion fraternelle, et quoi encore? La fraction du pain, gloire au Seigneur, et quoi encore le dernier? C'était l'enseignement. C'était 4 choses, 4 colonnes qui faisaient la force de l'église. Et ça s'est retrouvé dans la chambre haute. Cette chambre haute, c'était l'image de l'église. Or, la Bible déclare, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. La femme prend l'enfant, elle le ramène dans l'église. Pas l'église locale, mais l'église est corps de Christ. Là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a que la vie. Lorsque l'homme vient en symbole de Jésus, il fait quoi? Il s'allonge sur l'enfant. Il se couche sur l'enfant. Il prend la forme de l'enfant. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Je dirais même bien, il s'est formé chair lui-même. La parole s'est faite chair. Elle est venue avec nous. Elle vit avec nous. Elle marche avec nous. Elle a quitté la chair plutôt. Elle est venue rentrer en nous. Et nous vivons dans la parole du Seigneur. Amen. Jésus a pris notre forme. Jésus a pris notre taille. Il a pris ton problème. Il a pris les difficultés que tu traverses. Personne ne peut le faire comme lui. Alléluia. Amen. Je me pose la question depuis que j'ai lu l'histoire de cet enfant. Où étaient les papas? À part le fait de dire, ramène l'enfant à sa mère, l'histoire de père est finie. On ne l'a jamais vu. Le miracle s'est opéré. La femme est sortie. Ah, les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne te trompe pas des cibles. Ne te trompe pas des cibles. La maladie, ne dit pas que c'est Satan qui m'a... Non, des fois ce n'est même pas lui. Vous comprenez? Notre cible à nous, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Tu viens, tu lui dis comme cette femme, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est ta faute. Si tu étais mon Dieu à ce moment-là, je n'allais pas être malade. C'est ta faute. Parce que tu n'étais pas mon Dieu à la seconde où la maladie est entrée. Le Seigneur dira, ah bon? Moi je suis Dieu aujourd'hui, hier et éternellement. Tu me dis que je n'étais pas ton Dieu à ce moment-là. Je comprends pourquoi. Et la guérison viendra ipso facto. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas avec Dieu? Je vais vous raconter une histoire d'eux. J'avais à l'époque 13-14 ans. J'ai cru au Seigneur à Kinshasa. On avait une église et on habitait à l'église. Le pasteur Papi
du docteur Gonzalo le connaît. Il nous a laissés. Il est parti dans un village à l'Équateur pour bâtir une église. Et nous sommes restés avec un frère, un bien-aimé. C'est lui qui nous encadrait, il prêchait le matin, le soir. Et comme nous dormions à l'église, c'est-à-dire en permanence, vers 2h ou 3h du matin, on vient toquer à la porte, avec des pleurs. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était prêt à mourir, qui rendait son dernier souffle. On vient nous appeler, enfin, appeler celui qui était considéré comme serviteur, pour pouvoir aller prier pour cet homme-là. Il répond, non, Dieu ne m'a pas convaincu de pouvoir sortir à cette heure-ci. Je me suis réfléchi, je dis, qu'est-ce que tu dis? On nous a appelés, allons. Il dit, non, toi tu ne comprends pas encore les choses de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. J'ai été vraiment abattu au plus profond de moi-même. Ces gens-là sont répartis comme ça, sans homme de Dieu, sans la parole du Seigneur. Quelques temps plus tard, on a entendu vraiment des vrais pleurs dans les quartiers. C'est-à-dire, la personne est décédée. Et cette histoire est restée dans ma tête, ça m'a marqué toute ma vie. J'ai dit, mais même si cette personne allait mourir, si et seulement si, nous étions là-bas, et qu'on avait même parlé de Christ, et qu'au fond de son cœur, il avait accepté Jésus, est-ce que cette action-là n'aurait pas peut-être sauvé son âme, même si son corps allait être détruit par la maladie? Mes frères, ça m'a resté gravé dans ma tête. Et j'ai été vraiment dans un état de culpabilité impossible. Quand je suis passé devant le deuil, je me suis dit, je dois être disponible jour et nuit pour le Seigneur. Que ça n'arrive plus jamais. À 14 ans, j'ai été baptisé. Je commençais à servir le Seigneur. Et un jour, le même pasteur Papi m'amène dans son village parce qu'il y avait la guerre. À un moment donné au Congo, le pays était divisé. En arrivant à l'Équateur, il m'a dit, bon, toi tu prêches le matin, moi je prêche le soir. Et j'ai pris la Bible, je commençais à expliquer l'Apocalypse sur le retour du Christ. La même scène s'est reproduite. Un jour encore, vers 3h du matin, on vient toquer à la porte avec des pleurs. Vous étiez en train de dormir, mon frère. Écoutez. Dans une maison d'un diacre. Eh bien, l'homme de Dieu dit, mais écoute, bon, dans le cas, occupe-toi des gens qui sont dehors. Ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient venu faire. Et je suis sorti avec le propriétaire de la maison, c'est celui qui nous avait accueillis, le diacre. Je dis, mais accompagne-moi à aller voir là où ça se trouve. En Équateur, en fait, dans les coutumes équatoriennes, on pleure les hommes, ceux qui décèdent comment? À l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore la même chose. Quelqu'un qui est prêt à mourir, on le pose sur son lit, le lit qu'il dormait avec. On le range, on le couvre bien, en attendant sa mort arriver. Et ceux qui sont des catholiques, on appelle les prêtres du coin pour venir faire les dernières communions, ce qu'on appelle. Je ne sais pas comment on dit ça. Et je pense que l'idée que cette famille-là était venue nous chercher, de pouvoir nous faire peut-être la dernière prière avant qu'il puisse mourir. Et ça ne rate pas. Quand c'est comme ça, la personne va décéder. La maman était au pied du lit, sur la tête, elle était en train de pleurer, les tantes, presque tout le village était là. Maintenant, j'arrive avec le frère. Je regarde le corps qui était presque allongé, sans vie. J'ai dit au bien-aimé, sortez. Sortez. Tout le monde est sorti. La maman aussi voulait sortir. Je dis non, maman, toi tu restes avec papa. Ils sont restés. C'était un jeune homme qui devait mourir. Je commençais à prier. J'ai prié le Seigneur. À un moment donné, j'étais convaincu que le Seigneur a écouté ma prière. Sauf que la personne ne bougeait pas.
J'ai dit maintenant, bon, on a fini la prière. Je tourne le dos pour partir. J'ai dit à la maman, quand tu vas se réveiller, donne-lui à boire et à manger. C'était presque vers 4 heures du matin. Nous sommes sortis de là. Le frère qui nous a accompagnés, il a écouté ce que j'ai dit à sa maman. Dans son cœur, je ne sais pas s'il avait cru. S'il n'avait pas cru, c'est son problème. Et nous sommes rentrés à la maison. Je continuais à dormir. Comme c'était vers 5 heures que je devais commencer la prédication, à 5 heures, je me suis levé. Tu comprends? L'église était juste derrière la maison. Je m'avance pour aller à l'église, j'ouvre la porte. Juste devant, il y avait un foule de monde. Tu comprends? L'église était remplie du monde et le monde a débordé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable me dit, tu sais, la prière qu'on a fait, la personne n'est pas décédée. Alors, tous ceux qui étaient venus au matin, là, sont venus ici à l'église. Je dis, ok. Alléluia. Et je prêchais ce jour-là depuis 6 heures, parce que la prière a commencé à 5 heures. À 6 heures, on m'a donné la prédication. On est parti, même moi-même. Je ne savais pas. J'avais une toute petite voix. Je ne criais pas comme aujourd'hui. Une toute petite voix. Mais même ceux qui étaient à l'extérieur écoutaient la prédication comme si c'était à l'intérieur. Vous voyez? Dieu, c'est un Dieu de miracles. N'invoque pas le Dieu de ton père. N'invoque pas le Dieu de ta mère. Mais fais de ton Dieu ton ami personnel. Alléluia. Marche avec lui. Il est capable. Il est capable d'agir. C'est de la même manière que tu vas faire. Lorsqu'il y aura un problème, monte dans la chambre haute. Allonge-toi sur le lit de Yehoshua Mashiach. Il prendra ta place. Il a ta taille. Il a ton gabarit. Il a tout ce que tu as. Alléluia. Il te ressemble comme des gouttes d'eau. Tu es comme lui. Quand tu souffres, c'est lui qui souffre. Quand tu pleures, c'est lui qui pleure. Et comme il est chargé de d'autres iniquités, il ne nous laissera pas tomber, rester dans le mal. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais bien que le pasteur puisse passer, prier, et on va passer à la table du Seigneur. Il est 16 heures. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur lorsque l'homme de Dieu est en train de s'approcher. Gloire à l'agneau de Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Bénissons notre Dieu. Remercions-le pour son amour, pour sa bonté. Lui qui est notre Seigneur. Prions que le Seigneur Dieu soit notre Dieu. Notre Dieu personnel. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te rendons une action de grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Nous disons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous. Il est merveilleux, notre Père. Il est merveilleux, notre Seigneur. Ce que je vais vous dire, c'est de reconnaître que Dieu est ton Dieu. Élisée a agi. Élisée, dans la maison de cette femme, c'était le Seigneur Jésus dans la maison de cette femme. Vous voyez, il a envoyé les prophètes, ça n'a pas marché, mais il fallait qu'il vienne lui-même. Donc Dieu a envoyé les prophètes, rien ne s'est passé, et il a décidé de venir lui-même Dieu. Il a pris la chair humaine, il a pris les corps, il est venu lui-même. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Voilà pourquoi il est venu lui-même Dieu pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous délivrer. C'est une très très bonne chose parce qu'il est Seigneur, il est notre Père. On va chanter ces cantiques. Merveilleux que Sauveur, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Sa vie dans sa personne. Et
bénis tout un chacun de nous. Que ce message soit une restauration pour la vie de tout un chacun. Que ce message communique la foi de la délivrance, la foi de la guérison, la foi du rétablissement, la foi de la restauration, Père. Parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, mon Père qui est dans les cieux. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas agir, que tu vas agir encore. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur.